Vous utilisez Webflow mais vous sentez qu'il manque quelque chose, imaginez si vous pouviez booster votre site avec des plugins ultra performants. Alors ici on parle pas des Webflow apps qu'on a déjà évoqués dans une autre vidéo, on va bien parler des plugins qui viennent s'ajouter à votre site, donc des services complètement externes pour pouvoir booster les performances de votre site. Alors certains sont gratuits, d'autres sont payants et sont même des SaaS à part entière, mais vous inquiétez pas, ils sont tous ultra importants à certains moments de la vie de votre site internet. Alors si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien je suis Alexandre, je suis le fondateur de Meka et depuis 3 ans, on a eu la chance d'accompagner plus de 80 clients dans la création de leur site internet. Et on est notamment spécialisé sur Webflow, le meilleur outil pour créer un site internet en 2025. Et Webflow, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un CMS qui est équivalent à WordPress, Wix, qui permet de créer un site internet, mais boosté aux hormones super puissant. Le premier plugin qu'on va parler, plugin ou outil tierce à Webflow, eh bien c'est la Rolium Library. Alors la Rolium Library, qu'est-ce que c'est? C'est un panel de sections pas designées qui vont vous permettre de construire un site internet très rapidement et très facilement, ou en tout cas d'avoir des idées de wireframe. Alors ça c'est idéal pour avoir un site internet qui est clean tout de suite du premier coup sans avoir des bugs de section, sachant que en plus la Rolium Library utilise le framework Client First qui vous permet de construire un site internet très proprement sans avoir des divblock 4, divblock 2 ou que sais-je. L'avantage de la Rolium Library, eh bien c'est qu'il y a une extension Google Chrome qui vous permet d'accéder à la Rolium Library directement dans l'interface du designer. Et ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, je vais vous parler d'un outil qui existe depuis très longtemps dans l'écosystème Webflow, c'est bien JetBoost. JetBoost, eh bien, il vous permet tout simplement de booster votre site en ajoutant du filtrage CMS, une barre de recherche et aussi, et plus important, de la map en CMS. Ça vous permet d'ajouter une map totalement interactive et gérée en CMS, c'est-à-dire que vous installez le bout de code et ensuite vous mettez vos restaurants par exemple dans votre CMS et ça vient vous créer une carte interactive de vos restaurants. Un autre plugin qui existe depuis très longtemps dans l'écosystème Webflow, eh bien c'est MemberStack. Alors MemberStack, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de venir créer des comptes utilisateurs sur votre site Webflow. Ce qui est plutôt sympa quand vous voulez créer par exemple un site de formation ou un espace personnel utilisateur sur votre site Webflow pour qu'il puisse, je sais pas, par exemple accéder à certaines features ou certaines informations cachées sur votre site. MemberStack, c'est vraiment le plugin qui est fait pour ça, qui est fait pour Webflow. C'est très simple à utiliser, très simple à mettre en place. Et chez Meka, on le met en place, eh bien, assez souvent sur des sites clients. Ok, quatrième plugin, quatrième fonctionnalité, eh bien, c'est FinSuite Attribute. FinSuite Attribute qui est très connu dans la communauté Webflow et qui permet en fait d'ajouter toutes sortes de fonctionnalités en plus de celles qui existent dans Webflow et de vraiment venir booster votre site internet. Typiquement, on va avoir le CMS Filter qu'on a aussi chez JetBoost mais qu'on peut retrouver gratuitement sur FinSuite Attribute. On va aussi avoir Copy to Clipboard qui vous permet de créer une fonctionnalité de copier-coller directement sur votre site Webflow. Et en réalité, tout un tas de fonctionnalités, il y en a plus d'une vingtaine et c'est assez facile à prendre en main. Alors ça demande un peu de compétences techniques mais c'est relativement simple à prendre en main. Ok, cinquième plugin. Il s'agit bien d'un plugin dont on a déjà parlé et qui nous est très utile chez Meka puisque on a besoin de partager souvent des dashboards d'analytics avec nos clients. Si vous voulez un peu plus de détails, d'ailleurs je vous mets la vidéo ici, je crois que c'est là ou là, je sais plus exactement, mais c'est bien Humblytics. Humblytics, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS qui vous permet de traquer tout l'analytics sur votre site sans utiliser les cookies. Et ça, c'est vraiment pratique et surtout la grosse fonctionnalité que moi j'aime et qui permet de visualiser simplement dans un dashboard qu'on peut partager à nos clients et ils ont juste à se connecter dessus très simplement. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de setup chiant comme sur Google Analytics et on peut visualiser les informations très simplement. Et ça, c'est un gros plus. Sixième plugin, qui est à mes yeux l'un des meilleurs puisque Webflow nous empêche de créer des sliders en CMS. CMS, vous savez, c'est la fonctionnalité de Webflow qui vous permet de créer des éléments dynamiques et de pouvoir les importer dans la page dynamiquement. Souvent, par exemple, pour des blocs de blog ou pour des blocs de testimonials, on a besoin d'avoir des sliders qui sont gérés avec le CMS. Webflow ne nous donne pas la possibilité de le faire. Et grâce à Swiper.js, vous aurez la possibilité de créer ces sliders, pas nativement, avec un tout petit peu de code. D'ailleurs, Webflow peut-être un jour autoriser les sliders en CMS. Petite propale.
Et en dernier, mon petit préféré pour la fin, souvent quand on livre des sites qui sont parfois un peu statiques, on perd un peu de dynamisme, et là, ce plugin-là va vous permettre d'ajouter des animations GZAP très facilement sur du texte, sur des images pour créer des apparitions, et on parle bien de Gfluo. Gfluo qui est aussi une Webflow Apps, donc on pourrait le mettre dans la section Webflow Apps, mais qui est avant tout un plugin Webflow. Et ce plugin-là, il vous permet très facilement d'ajouter des animations sur du texte, d'ajouter des animations sur des images, pour rendre les sites un peu moins statiques, ajouter des effets d'apparition au scroll, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et ça vous permet de rendre des sites beaucoup plus dynamiques. J'espère que cette liste vous aura plu. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires l'outil que vous avez préféré, ou si vous voulez ajouter des outils à la liste que vous kiffez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Évidemment, ça nous supporte dans notre aventure YouTube. Et je vous dis à la prochaine.